soir à Parakou et midi au Togo. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à ce journal. Meilleure destination éthique post-pandémique 2021, le Bénin a été classé dans le top 10 mondial malgré la crise de la COVID-19. Une distinction faite par Ethical Traveler et le projet de Leaf Island Institute. Restez pour suivre les détails dans un instant. La plateforme des organisations de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, en abrégé POSCADAE, a tenu ce mardi 23 février un point de presse dans lequel ils appellent les citoyens béninois à cultiver la paix pour une élection présidentielle apaisée. Et puis, en interactualité, l'Égypte a reçu 300 000 doses de vaccins Sinopharm contre la COVID-19. C'est un don du gouvernement chinois qui intervient alors que l'Égypte fait face à une pénurie de doses. Voilà pour le sommaire. Et c'était donc les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. Meilleure destination éthique post-pandémique 2021, le Bénin a été classé dans le top 10 mondial malgré la crise de la COVID-19. Une destination faite par Ethical Traveler. Vous avez plus de précisions dans ce commentaire d'Aziza Chamou. Le Bénin fait partie des 10 pays à meilleure destination éthique post-pandémie en 2021, malgré la crise de la COVID-19. L'annonce a été faite par Ethical Travel, une organisation à but non lucratif, et le projet de Leaf Island Institute, une performance enregistrée aux côtés du Cap-Vert, du Costa Rica, de l'Équateur, de la Jamaïque et bien d'autres pays. Plusieurs facteurs ont concouru au classement du Bénin à cette position, notamment la façon dont les États se préoccupent activement du bien-être de leur population et de leur mode de gouvernance. Il a été étudié par ces organisations dans le choix du critère de sélection, par exemple, comment la pandémie du coronavirus a été gérée. Pour rappel, bien avant cette hausse de performance, le Bénin avait remporté le prix Ethical Destination Awards. Nous étions en 2018. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience à son cabinet ce mardi 23 février 2021 François Albert Amichia, émissaire du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les deux personnalités ont échangé sur l'élection du président de la Confédération africaine de football. On écoute un extrait des propos de l'hôte du chef de l'État à sa sortie d'audience. Je suis porteur d'un message de son Excellence le Président de la République du Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, à son ami et frère, le Président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. L'actualité sportive du moment, tout le monde la connaît, c'est la prochaine élection du Président de la Confédération africaine de football. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution du football africain et espère aller de manière unie. Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêchés auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest parte solidaire, unie à cette élection. Je dois affirmer que j'ai été agréablement surpris par la connaissance du monde du football par le président Patrice Talon. Il nous a développé la politique qu'il est en train de mettre en œuvre ici et il nous a fait part de recommandations que nous allons traduire à notre ministre des Sports, à notre Premier ministre et au président Alassane Ouattara afin que le 12 mars soit une date historique pour le football ouest-africain. L'avantage d'être en même temps maire d'une commune d'Abidjan, la commune de Trècheville, où réside une forte communauté béninoise. Cette communauté est parfaitement intégrée. Je ne sais pas s'ils apprécieraient que je dise la communauté béninoise, parce que c'est une communauté trèchevilloise. Ce sont des Ivoiro-béninois, et nous vivons en parfaite harmonie, et c'est ce qui traduit l'excellence des relations entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance et des confessions religieuses appelle le peuple béninois au maintien de la paix lors du scrutin électoral du 11 avril prochain. Les leaders de cet observatoire l'ont fait savoir ce mardi 23 février 2021 à la faveur d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Le reportage.
Contribuer à un scrutin présidentiel inclusif, transparent et apaisé et à un bon déroulement du processus électoral, c'est la raison de la sortie de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance et des confessions religieuses. Se rassembler pour répondre d'un cœur unanime au défi du rapport de complémentarité à maintenir entre religion et pouvoir politique, c'est ce qui justifie la présence de ces chefs religieux. Notre peuple est un peuple qui craint Dieu, en dépit de tout, et il cultive en ce sens la culture de la paix et non de la violence. Recherchons le dialogue, quel que soit le chemin, quel que long que soit le chemin qui nous y conduira, par amour pour nous-mêmes, pour les autres et pour garantir l'avenir des biens, du pouvoir et de la construction de notre pays que nous recherchons. Nous sommes tous concernés, citoyens et acteurs politiques. Notre pays a besoin de l'esprit de fraternité, de dialogue, de justice, de pardon mutuel et de la réconciliation. Il est temps qu'en dépit des difficultés, des torts subis, nous osions faire chacun un petit pas vers l'autre, vers l'échange, le dialogue, même informel, entre frères et acteurs politiques de tous bords. La contribution constante de tout acteur de la société civile, politique et autres à l'organisation dans le dialogue d'une présidentielle inclusive apaisée est importante car les élections passeront et les relations humaines devront continuer. Il importe donc de savoir gérer ces périodes pré- et post-électorales pour la paix sociale dans notre pays. le père Nathanaël Yaovi Souédé et le chargé du dialogue interreligieux à l'Union islamique du Bénin exhortent le peuple béninois à œuvrer pour la paix. La prière renouvelée, intense et abondante pour notre pays est capitale dans le contexte actuel de sa vie politique, notamment à cette phase du processus électoral. Nous vous invitons, chers concitoyens croyants, femmes et hommes de bonne volonté, à offrir au Bénin de voir tous ces enfants s'unir d'un seul cœur et d'une âme pour demander au Seigneur le pardon pour les manquements de ces enfants en matière de fraternité, de justice et de travail promoteur de développement. J'exhorte donc tous mes co-religionnaires et tout le peuple béninois, quelles que soient nos foi et nos bords politiques, à observer des moments de prière et de jeûne pour la paix dans notre pays tout au long de cette période électorale et bien après. Observer les moments de prière et de jeûne, c'est d'ailleurs à ce titre que ces chefs religieux invitent le peuple béninois selon le calendrier suivant. Le vendredi 26 février 2021, journée nationale de jeûne et de prière entre 13h et 14h, et du samedi 27 février au vendredi 26 mars, prière quotidienne pour le pays et prière et jeûne les vendredis 5, 12, 19 et 26 mars. La plateforme des organisations de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale a tenu ce mardi 23 février 2021 un point de presse. Objectif: appeler les citoyens béninois à promouvoir la paix pour que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se déroule en toute quiétude. On l'écoute au micro de Karine Adéni. Le peuple béninois se prépare pour aller aux urnes le 11 avril prochain. Mais le processus électoral, quant à lui, se révèle une source de tension entre les partis politiques. Dans une démarche de promotion de la paix, la POSCADA voudrait joindre sa voix à toutes celles qui militent déjà pour la paix depuis le début du processus électoral au Bénin, en invitant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, père de la nation béninoise et premier béninois à la paix au nom des 12 millions d'âmes dont il conduit la destinée. Les partis politiques et les acteurs politiques à la préservation de la paix, à l'unité nationale
en se gardant de toute déclaration tendancieuse, d'appel à la riposte ou de toute autre forme de violence. La Cour constitutionnelle, seule institution, seul juge de la régularité et de la viabilité des opérations électorales, a veillé sur les intérêts du peuple béninois suivant cette disposition constitutionnelle. Il nous plaît de rappeler à la mémoire de tous les dates du 19 au 28 février 1990 qui ont changé l'histoire de notre nation. Chers politiques, l'histoire se répète et nous voulons à nouveau compter sur la collaboration de tous pour rehausser nos valeurs démocratiques. Peuple béninois, chers citoyens, leaders religieux, organisations de la société civile, dans un cœur uni, manifestons notre amour pour la patrie par la prière. Notre plateforme, la POSCADA, pour sa part, participera au processus électoral le 11 avril en déployant une mission d'observation sur toute l'étendue du territoire national. Suite à la recrudescence des cas de Covid-19, une équipe de nos reporters a sillonné la ville de Cotonou pour faire le constat du respect ou non des gestes barrières. Il y a relâchement dans l'observation des mesures de prévention à la Covid-19. Reportage Stélia Padoun. Le Bénin fait face depuis quelques jours à une deuxième vague de l'épidémie de la Covid-19. Ces nouveaux décès ont été enregistrés en 72 heures, ce qui porte à 1116 cas actifs pour un total de 5434 cas et 70 décès au Bénin à la date du 19 février 2021. Un tour au marché de friperie de Cotonou et l'on s'aperçoit aisément que les règles de prévention à la Covid-19, à savoir le port systématique de masques en tout lieu et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre ne sont pas respectés. Alors que des centaines de personnes sont sous respirateur au centre de traitement des épidémies d'Alada. C'est le lieu pour les citoyens exemplaires rencontrés d'inviter tous les Béninois au respect des principes de base de lutte contre la propagation de la Covid-19. On a constaté que beaucoup de gens ne portent pas. Donc moi je porte, donc j'invite pour tout le monde de porter ça. C'est bon pour la santé, pour notre sécurité aussi. Tout le temps je sors avec mon cache-nez, tout le temps, à tout moment, je sors avec mon cache-nez. Donc ce que je vais dire, comme ils ont dit, il y a coronavirus, donc tout le monde sont obligés pour porter notre cache-nez. Si nous sommes beaucoup, parmi nous tous, on doit séparer 1 mètre. Je veux souhaiter que le coronavirus, Dieu n'a qu'à faire, ça n'a qu'à partir. Tout le monde va être à paix. La Covid-19 reste et demeure une réalité et les Béninois sont invités au respect des gestes barrières. Allons présent au-delà de nos frontières et démarrons cette page inter avec l'Égypte. L'Égypte a reçu 300 000 doses du vaccin Sinopharm contre la Covid-19. Le don du gouvernement chinois intervient alors que l'Égypte fait face à une pénurie de doses. Après l'arrivée de la cargaison, le ministre égyptien de la Santé a annoncé son intention de déployer des vaccinations publiques dans tout le pays. Plus de précisions avec nos confrères de la CCTV+. L'Égypte a reçu sa plus grosse garnison de vaccins contre la Covid-19. Les responsables chinois et égyptiens ont accueilli ce cadeau si nécessaire de la Chine. La dernière fois que l'Égypte a reçu 50 000 vaccins Covid-19 de Sinopharm, c'était via les Émirats arabes unis. Cette fois, c'est un cadeau du gouvernement chinois au gouvernement égyptien. Il s'agit de 300 000 doses du vaccin chinois afin de renforcer et soutenir les efforts de l'Égypte pour faire face à la pandémie et fournir le vaccin au peuple égyptien. Ceci est une preuve matérielle de la profondeur des relations entre les peuples égyptiens et chinois. Au nom du Premier ministre, des dirigeants politiques et du ministre de la Santé, je remercie la République populaire de Chine et son ambassadeur d'avoir soutenu l'Égypte pendant cette pandémie.
L'Égypte a participé à la phase 3 des essais cliniques sur l'homme du vaccin chinois de Sinopharm. L'autorité égyptienne des médicaments a déjà approuvé l'utilisation du vaccin Sinopharm pour une utilisation d'urgence. Des tests locaux ont montré que le vaccin a une efficacité globale de 86% et peut totalement éviter les symptômes modérés à sévères de la Covid-19. Jusqu'à présent, toutes les équipes médicales vaccinées n'ont montré aucun symptôme significatif du vaccin chinois. Rares sont ceux qui ont signalé des symptômes bénins, communs à tous les vaccins, comme une fièvre légère ou une légère douleur à l'injection. Sinon, nous n'avons pas remarqué tout ce qui suscite des inquiétudes. Ce d'envoi triple l'inventaire égyptien de vaccins Covid-19 pour atteindre 450 000 doses. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé qu'il relancerait l'enregistrement des vaccins des citoyens la semaine prochaine. Le premier groupe de civils devrait recevoir les coûts en mars. Et puis la Somalie, le gouvernement somalien et les Nations Unies cherchent à obtenir plus d'1 milliard de dollars pour faire face aux criquets pèlerins qui continuent de faire des ravages dans la plupart des régions du pays. Reportage. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a averti que les faibles précipitations, les inondations et les criquets pèlerins contribuent à l'extrême insécurité alimentaire en Somalie. Jusqu'à 2,6 millions de personnes ont été affectées et la situation devrait s'aggraver au milieu de cette année. Youssouf Hadji chasse les criquets qui ont envahi sa ferme dans le centre de la Somalie. Pour la troisième fois en moins d'un an, des essaims de criquets pèlerins ont envahi les fermes de la ville de Beledweyne, détruisant les récoltes et autres végétations. Nous utilisons les flammes et la fumée de pneus en feu pour chasser les criquets. Nous utilisons également des boîtes de conserve vides pour faire du bruit, mais les criquets ne partent pas. Nous lançons un appel à l'aide. Nous avons entendu parler de pulvérisations aériennes qui sont menées, mais ce service ne nous est pas parvenu. Nous avons perdu notre récolte précédente et nous ne voulons pas souffrir à nouveau. La situation est pire pour Mohamed Abdi, qui vit dans la même zone que Youssouf. De jeunes sauterelles, incapables de voler, ont ravagé l'entièreté de sa ferme, ne lui laissant plus rien à récolter. L'insécurité alimentaire devrait s'aggraver sous l'effet d'inondations localisées, de précipitations inférieures à la moyenne et d'une aggravation de l'infestation de criquets pèlerins. On estime que 2,7 millions de personnes devraient être confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence en matière d'insécurité alimentaire d'ici la mi-2021. Le gouvernement fédéral et les Nations Unies ont lancé un appel à plus d'1 milliard de dollars d'aide humanitaire, alors qu'une crise liée au climat continue de toucher des millions de personnes dans tout le pays. Le plan de réponse humanitaire de 2021 vise à assister 4 millions de personnes avec de l'aide humanitaire, parmi lesquelles les déplacés internes, les réfugiés et les rapatriés. Le plan nécessite 1,09 milliard de dollars, une légère augmentation par rapport aux 10 millions de dollars demandés en 2020. De fortes précipitations sont attendues en avril et les autorités s'inquiètent de ce que cela pourrait causer des inondations, particulièrement dans les zones riveraines. Mogadiscio a déclaré que le deuxième état d'urgence, plus d'1 an après que les criquets du désert sont arrivés pour la première fois dans le pays. Les locaux rapportent à présent avoir aperçu de nouveaux essaims qui entravent davantage les efforts du gouvernement pour combattre les insectes qui dévorent les récoltes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui vous a permis de le suivre. Restez avec nous pour ne rater aucun de nos programmes. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com, sur Facebook et YouTube, et Télébénin tout simplement.